Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition du Meta Report sur le set 3 d'Alterd Whispers from the Maze. Ça fait maintenant 2 semaines à peu près que le set est sorti et on a eu deux premières semaines de compétition, en tout cas sur BGA. On a eu pas mal de tournois et donc ça nous fait quelques statistiques que je vais pouvoir vous présenter durant cette première vidéo, en tout cas du set 3. Allez, j'en dis pas plus, on est parti. Allez, petit rappel, ça fait pas de mal, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais l'idée de ce Meta Report, c'est de sélectionner les plus gros tournois BGA, donc principalement les AWOL et les AQZ. Ce sont des tournois minimum 32 joueurs en format ronde suisse, donc pour l'instant il n'y a que ces 3 tournois-là par semaine, mais il commence à y avoir des tournois qui pourraient rentrer dans le périmètre du Meta Report et que je vais potentiellement rajouter, donc je vous le dirai lorsque ce sera le cas. Et puis après, comme d'habitude, les éléments clés pour notre tier list, on va se parler de conversion top 16 et top 8, de la popularité des héros, des performances en tournoi, et enfin, on a nos deux petits Meta Sanity Check avec le Shannon Index et le coefficient de Gini. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire un petit peu plus en détail. Du côté du périmètre de ce premier Meta Report, 6 tournois, du coup 2 semaines avec les 3 tournois que j'ai cités précédemment, 656 joueurs pour 1600 matchs. Donc évidemment, on est sur un tout début de méta. On a encore des échantillons qui vont être assez faibles, que ce soit en nombre de héros, nombre de tops, etc. Les pourcentages de win rate. Voilà, vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. La méta n'est pas du tout figée encore. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. Donc voilà, vraiment à prendre avec précaution tout ce que je vais dire sur les slides qui suivent. Allez, on est parti par rapport à la popularité des factions. Et donc, par rapport au set 2, on a une faction très clairement qui crève l'écran, c'est Bravos, qui passe de 19 à 27% presque de la population. C'est tout simplement énorme. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément tiré par un seul perso, on le verra après. Mais voilà, Bravos qui allait grappiller quasiment des joueurs à toutes les factions. Alors, notamment à Ordis, Muna et Lyra qui perdent vraiment pas mal sur ce début de set 3. Izmir et Axiom qui se stabilisent à peu près. Alors, on peut toujours regretter qu'Axiom soit seulement à 11% de la population. Izmir qui se maintient avec 20%, avec a priori 2 héros qui sont vraiment jouables et un troisième pour lequel c'est un petit peu plus difficile, on le verra après. Mais voilà, dans l'ensemble, en tout cas, beaucoup de joueurs Bravos, qui est certainement une des factions préférées des joueurs d'Alterd. Et là, il y a beaucoup d'expérimentation autour de la faction Bravos. Donc ça fait plaisir pour une faction qui avait eu un petit peu de mal à se lancer depuis le début d'Alterd. Allez, maintenant, si on considère les héros, déjà, on a vraiment un changement dans la hiérarchie, en tout cas, des héros les plus joués. On avait Sigismar et Afanas qui étaient vraiment omniprésents depuis le set 2. Et là, cette fois, c'est Kojo, donc du côté de Bravos, qui va prendre le lead, en tout cas, en termes de popularité des héros, 14%. Et on peut aussi noter que c'est un chiffre qui n'est pas si haut que ça pour un héros qui est le plus joué, parce que derrière on a Afanas à 10, Sigismar à 10 aussi, Teja à 9, Hatsadi, mine de rien, 8%, c'est le 5e héros le plus joué, très cool pour ce héros qui a quasiment été inexistant, 7-1, 7-2. Après Fen avec 6%, Gulrang avec 6% également. Donc là c'est pareil, un héros qui a quasiment été inexistant, 7-1, 7-2 qui pop à cette place-là. Ça fait vraiment plaisir. Et puis après on a des héros qui sont un petit peu plus habitués au peloton, Sierra, Kesha, Bazira qui est un petit peu bas, Lindiwe, Trest, Nevenka, Orak. Et puis après on a les héros qui sont vraiment très très peu joués, Rin, Subash, Waru et Arjun. Donc en termes de diversité des héros joués, là on est vraiment sur une situation excellente. Tous les héros ont été ramenés, même si Arjun et Waru c'était vraiment dans une certaine mesure, mais en tout cas tous les héros ont été testés. Donc c'est normal, c'est le début de méta, donc les aficionados de ces héros les moins joués vont quand même essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est a priori un indice qui va quand même se modifier au fur et à mesure des semaines. On va commencer à vraiment vouloir se concentrer sur ce qui a l'air fort. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'en début de set, il y a beaucoup de place pour l'innovation et que tous les héros ont plutôt bien mangé dans l'ensemble. Et par rapport à la concentration des héros joués, là c'est pareil, on est un
tout petit peu, enfin on est en légère concentration, mais franchement rien d'exceptionnel. On a quand même, alors si je dis pas de bêtises, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 héros qui sont joués à plus de 5%. Donc c'est quand même très satisfaisant, et Kojo, qui est le héros le plus populaire, n'est joué qu'à 14%. Donc franchement, une belle situation, en tout cas une situation saine pour la méta en ce début de set. Allez, maintenant, il est temps de commencer à parler de résultats. Et mine de rien, on va voir un petit peu le même trend que ce qu'on a vu sur les popularités, finalement, avec Kojo qui est au top des présences en top 16, suivi d'Afanas. Ensuite, on a une égalité entre Teja et Sigismar, donc un taux de conversion qui est un tout petit peu plus bas pour les Sigismar par rapport au Teja. Et ensuite, on a vraiment un trou, en tout cas, qui s'est créé entre les 4 premiers et le reste, où on a 5, 4, voire 3 tops pour tous les héros qui sont ci-dessous. Donc, mine de rien, on a, il me semble, de toutes les factions qui sont représentées. Donc, ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais en termes de top conversion, on a Afanas qui est à 21%, Kojo qui est à 20%, Nevenka à 21%, et voilà. Et après, en très faible taux de conversion, on peut noter Fen avec seulement 12% de conversion, Gulrang avec 10%, Hatsadi avec 8%. Donc malheureusement, Gulrang et Hatsadi qui sont vraiment un peu les déceptions, je dirais, de ces 2 premières semaines, même s'il y avait beaucoup de tests qui ont été faits durant ces 2 premières semaines de compétition, on sent que ça prend pas. En tout cas, sur les performances, malheureusement, on a eu des pics, notamment pour Hatsadi sur certains tournois, mais dans l'ensemble, la conversion est quand même très faible, donc on peut potentiellement s'attendre à ce que le nombre de joueurs sur ce D-Euro baisse considérablement sur les prochaines semaines et à l'approche des qualifiers. Donc après, en termes de diversité, là on est toujours plutôt pas mal, hein, beaucoup de diversité sur ces héros, et de toute façon, quand on voit autant de héros qui ont placé 5, 4 joueurs dans le top 16, c'est logique, et un équilibre qui est quand même assez satisfaisant, hein. Kojo c'est 19% des tops, Afanas c'est 15% des tops, et après on descend tout de suite à 10%. Donc voilà, dans l'ensemble, un quatuor qui est quand même bien démarqué, mais de la place un petit peu pour tous les héros pour aller chercher des top 16, donc ça c'est une très bonne chose. Allez, si on pousse au top 8, là on va voir que la tendance est très différente par rapport à celle qu'on a observée sur le top 16. On avait eu Kojo, Sigismar, Afanas et Teja. Et là, comme vous voyez, alors on a Teja déjà qui s'est complètement écroulé. On est passé à 5% de conversion, qui est certainement l'un des pires taux de conversion sur le top 8. Donc clairement, une grosse difficulté pour Teja pour aller au bout des tournois. On garde quand même un quatuor dans un ordre un tout petit peu différent. Kojo qui reste premier avec 8 top 8, Sigismar deuxième avec 7, Afanas troisième avec 6. Et après, de toute façon, les écarts sont pas énormes, mais on a quand même Sierra qui positionne 5 top 8, Fen 4 top 8. Et après, voilà, on est sur vraiment des plus petits échantillons, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est Kojo encore devant, que ce soit en popularité, en top 16, en top 8, il est présent. Et on peut noter les meilleurs taux de conversion ici en top 8, c'est Sierra, en fait, qui a 5 top 8 pour 37 joueurs. Donc on peut s'attendre à ce que potentiellement, là, il y a davantage de joueurs Sierra, surtout que a priori, déjà les sous-bâches en Axiom, c'est a priori déjà fini. Et Traced, Traced aussi qui peut faire quelques performances, même si malheureusement c'est plus ou moins les mêmes joueurs qui arrivent à faire des perfs, mais le reste des joueurs Traced pour l'instant n'y arrive pas. Mais voilà, dans l'ensemble, on est quand même sur une Sierra qui a l'air vraiment de surperformer. Et derrière notre trio de tête, Kojo, Sigismar, Afanas. Donc une bonne diversité encore une fois dans les top 8. Et un équilibre par rapport à la concentration qui est plutôt satisfaisant. Hein, vraiment 8 tops, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4 pour les héros tout en haut. On est vraiment sur des chiffres qui sont pour l'instant assez sains.
Et si on prend maintenant les top BGA de la quinzaine, donc on a eu 6 tournois, les 4 AWOL et les 2 AQZ. Alors il y a vraiment deux typologies de tournois. Il y a les très gros tournois que sont les AWOL du lundi et les AQZ. C'est des tournois à plus de 100 joueurs, donc évidemment c'est sur ces tournois-là qu'on a peut-être envie de mettre un petit peu plus l'accent par rapport aux AWOL du mercredi, qui est limite une méta très différente, hein, surtout les joueurs américains. Même s'il y a encore des joueurs européens, hein, qui se motivent pour faire les tournois dans la nuit du mercredi au jeudi. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que 11 héros ont fait au moins un top 3. Donc ça, c'est une statistique, je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup eu depuis le début d'Alter, donc c'est une vraie satisfaction, selon moi. Ça montre aussi que les joueurs, vraiment, ils ont à cœur de beaucoup tester, et que en 7-2 notamment, ils étaient peut-être un petit peu frustrés de pas forcément jouer leur héros de cœur. Là, je pense que les joueurs vont davantage aller vers leur héros de prédilection. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que seuls Kojo et Sigismar sont positionnés sur 3 tops, sur 3 top 3 dans cette liste. Et ensuite, il me semble qu'on est à Fanas 2, mais voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas de héros qui surdomine, en tout cas sur vraiment le très 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 haut de table de ces tournois. Alors maintenant, lorsqu'on regarde la grille des principaux match-ups, donc j'ai repris les 5 héros les plus joués actuellement dans la méta, donc Kojo, Afanas, Sigismar, Teja et Hatsadi, donc ça représente aux alentours de la moitié de la méta, hein, le tableau que vous avez sous les yeux. Et donc par contre, là ça fait partie vraiment des tables sur lesquelles il faut faire attention, puisqu'on a quand même assez peu de matchs par match-up, hein. On peut le voir, l'un des matchs les plus joués, c'est certainement Kojo Afanas. On n'a que 54 matchs pour l'instant dans notre échantillon, donc vraiment ces win rates, il faut les prendre avec précaution, mais je pense que ça donne quand même déjà des petites indications sur la facilité ou la difficulté de jouer certains match-ups pour les héros. Donc, on va revenir un petit peu plus dans le détail. Si on prend la ligne de Kojo, donc Kojo Afanas, a priori on est sur un match-up qui a l'air plutôt équilibré, même si Kojo maintenant s'en sort de mieux en mieux avec peut-être la CA qui peut récupérer, et puis voilà les quelques ajouts du 7-3 qu'il a pu avoir, et potentiellement aussi Afanas qui souffre un petit peu de l'absence de main tendue qui lui permettait quand même de faire beaucoup de CA tout en mettant beaucoup de pression, et donc c'est une pression qui peut moins mettre en jeu et potentiellement se faire prendre de vitesse par les Kojo les plus agressifs. Ensuite, le match-up Kojo-Sigismar, a priori plutôt pour Sigismar. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Donc ça fait partie des chiffres que je remettrai un petit peu en cause. Parce que, a priori, Kojo, historiquement, avait un plutôt bon match-up contre Sigismar quand même. Parce que la faction Bravos a dans l'ensemble des meilleures statistiques que les Sigismar. Mais Sigismar commence à se trouver des decklists un petit peu plus je dirais pas contrôle, parce que rien que la présence de Stoken fait que Sigismar peut toujours aller très vite, mais Sigismar peut avoir envie de se créer vraiment des très grosses mains avec les Sylas, avec les procuratrices Ordis. Donc si jamais il perd un peu en early, il se retrouve à avoir énormément de cartes, des licences, des entraînements à l'esprit d'équipe, et autres petites cartes un peu burst entre guillemets, pour vraiment faire des pics de stats ou faire des rounds un peu clutch. Donc voilà, a priori pour l'instant c'est plutôt Sigismar qui a l'avantage sur Kojo. Ensuite, on a Kojo qui a un match-up très défavorable contre Teja. Alors là-dessus, je suis assez surpris, mais après c'est parce que je suis un peu troublé par rapport aux meilleurs decklists qui ont réussi à perfer avec Kojo. Il se trouve que Lesfae, qui est un des joueurs qui a le mieux perfé avec Kojo sur ces 2 premières semaines, que ce soit sur BGA ou en ligne, joue notamment avec des affamés. Et l'affamé est une carte qui est extrêmement forte contre Teja, puisque ça permet d'aller virer les bastions, ça permet d'enlever également tous les personnages ancrés si jamais on joue contre des Teja qui sont perma-ancrage. Donc voilà, déjà les Kojo qui jouent des affamés dans leur decklist, a priori, c'est un match-up qui est plus positif.
Mais dans l'ensemble, je pense que peut-être les Kojo qui ne jouent pas affamés ou qui ne le touchent pas, tout simplement, eh ben, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour enlever en fait le setup de Teja si elle a réussi à ce setup. Donc c'est comme ça que je l'analyserai, mais encore une fois, on n'est que sur une quarantaine de games, donc à prendre avec des pincettes. Et enfin, Kojo contre Hatsadi, là ça paraît plutôt logique. Hatsadi qui est un héros qui va vouloir beaucoup jouer sur des parties longues, ramper au début de game. Bah, Kojo, c'est potentiellement un archétype qui va trop vite pour lui. Et on le voit, Hatsadi contre Sigismar, c'est un petit peu le même débat. Par contre, Hatsadi contre Teja, je vous le disais tout à l'heure, la famille qui est vraiment une carte clé pour moi pour casser un petit peu les decklists Teja qui vont vouloir avoir beaucoup de setup. Et ben là, on voit qu'Hatsadi est très avantagé par rapport à Teja avec cette capacité avec la famille notamment de casser les setups et avec des bars à Carabrou d'allonger le temps de la game, donc potentiellement Teja s'épuise si jamais elle n'a pas réussi à totalement mettre en place son setup. Donc voilà, un match-up plutôt positif pour Hatsadi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être mettre l'accent sur le match-up Sigismar-Afanas, alors qui pour l'instant semble à l'avantage d'Afanas, même si je reste convaincu que c'est toujours difficile pour Afanas de jouer contre Sigismar, donc à voir si ce win rate reste le même au fur et à mesure des semaines. En tout cas, on peut potentiellement se dire que la suspension de Baba Yaga a eu un impact non négligeable sur le win rate de Sigismar. Et dans la mesure où Sigismar commence à se build pour être un petit peu plus fort, un petit peu plus loin dans la game, avec beaucoup de pioches, eh ben, c'est des cas de figure où Afanas excelle forcément, puisque Afanas aussi veut que la game dure un petit peu plus longtemps pour pouvoir bénéficier un maximum de son pouvoir. Et voilà, dans l'ensemble, un match-up qui est en train a priori de s'équilibrer, mais encore une fois, à voir à quel point ça reste le cas dans les semaines à venir. Et enfin, peut-être un dernier match-up dont on pourrait parler, c'est le match-up Sigismar-Teja, qui a priori était l'un des seuls match-up vraiment négatifs de Sigismar, en tout cas sur le set 2. Parce que très difficile d'aller vraiment jouer contre le permanent crash de Teja. Enfin voilà, Teja qui pouvait se permettre d'ancrer des créatures en face du token pour un peu nullifier l'impact du token chez Sigismar. Et pour l'instant, en 26 matchs, on est sur un 50-50. Donc à voir si c'est parce que on n'a pas eu assez de permanent crash dans cet échantillon, si parce que les Sigismar se sont un petit peu plus enfin voilà, joue un petit peu plus late. On a aussi une super carte qui est le retrait de licence maintenant chez les Sigismar qui permet de gérer plutôt facilement soit des créatures boostées de Teja, soit les bastions. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut faire que le match-up Sigismar-Teja tourne un tout petit peu plus à l'avantage de Sigismar, enfin en tout cas plus qu'au set 2, et donc là on serait sur un statu quo. Mais voilà, en tout cas, vous l'avez vu, ce set 3 qui a priori a pas mal bouleversé les équilibres entre les différents personnages, donc des équilibres qui sont potentiellement qui vont être modifiés au fur et à mesure que les decklists vont être retravaillés, que la méta va aussi s'affiner parce que voilà, typiquement un Kojo qui est obligé de build la famée, bah, potentiellement dans le match-up miroir, l'affamé c'est pas forcément la carte vraiment qu'on a envie d'avoir, sauf si on est vraiment sur un Kojo avec énormément de permanents, le Havre, le Metz, etc. Mais voilà, franchement, en tout cas, une méta qui a été bien bouleversée et ça fait bien plaisir à voir et hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur les semaines après. Bon, on a passé beaucoup de temps sur le slide d'avant, mais c'est normal, hein, c'est un petit peu les premières tendances sur les match-up. Et on va également regarder maintenant les premières tendances de tier list. Alors attention, encore une fois, on est vraiment sur un échantillon qui est très faible ici, en tout cas de tournois, pas forcément de games, hein, on a quand même déjà 1600 games, je crois. Donc c'est quand même un échantillon non négligeable pour déjà aussi avoir des notions de win rate des différents héros. Et en tout cas, voici la première tier list que je vous propose sur ce set 3, tier list qui va très certainement évoluer, rien que déjà sur les 2 prochaines semaines. Après, ça risque peut-être de se stabiliser, mais en tout cas, sur ces deux premières semaines, voici ce qu'on a observé. Sans surprise, on retrouve notre trio qui était à la fois présent en top 8 et en top 16, les Kojo, les Afanas et les Sigismar.
Je pense que l'ordre est plus ou moins celui-là, où Kojo vraiment était un petit peu omniprésent en termes de conversion, était très solide et surtout il peut plus ou moins tout battre. Il y a beaucoup de cartes maintenant pour pouvoir un petit peu tech contre certains match-ups. Voilà, typiquement cet affamé qui va pouvoir aller chercher les decks à setup ou les decks à ancrage. Voilà, ça c'est extrêmement agréable, je pense, pour les joueurs Kojo de pouvoir un petit peu adapter leur deck build en fonction de la méta. Fanas qui reste toujours très fort de toute façon à partir du moment où vous avez des bons sorts, des bons bodies et le pouvoir d'Aphanas, ça reste fort. Et enfin Sigismar qui a toujours cette possibilité de vraiment prendre de vitesse ses adversaires. Mais en plus, on a de plus en plus de versions qui sont en train de se créer pour vraiment apporter un petit peu plus de CA à Sigismar et lui donner plus de lignes de play possible, ce qui lui manquait un petit peu cette 1-7-2 lorsqu'il il venait à s'essouffler. Ensuite, on a les A-tiers, donc ce sont soit des decks qui ont vraiment des bons taux de conversion, soit des decks qui ont mine de rien fait des très bonnes performances, des 6-0, des 5-1. Et donc dans ces 5 decks, on retrouve Syrah qui est notre meilleur taux de conversion sur le top 8. Nevenka aussi qui a des très beaux taux de conversion. Et enfin, Teja qui a fait de très bons résultats et de manière générale en plus qui est un héros assez populaire. Et puis Fen et Aurak. Aurak c'est vraiment la bonne surprise de ce set 3 pour moi. C'est même presque un petit coup de cœur parce que on a vraiment des excellentes cartes comme le clavériste, par exemple, qui va vraiment apporter beaucoup de CA au Rax, qui lui manquait un petit peu pour pouvoir mettre beaucoup de pression, jouer beaucoup de cartes et activer plus souvent son pouvoir. On a Daedalus aussi, Dédale, qui est vraiment une excellente carte, qui vous permet pour de jouer un compteur Oracle et de mettre potentiellement 2 boosts, un sur Dédale et un sur un personnage soit de la réserve, soit du terrain. Donc voilà, franchement, Oracle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quelques decklists qui sortent avec des fois des uniques complètement craqués, des fois des uniques un petit peu mid-tier. Donc moi, je suis content de mettre Oracle, en tout cas, dans ce tier A. Ensuite, on a le tier B. Là, on commence à être des taux de conversion qui sont moins bons, des popularités qui sont... Voilà, on est vraiment dans le peloton, rien d'exceptionnel. Sauf pour Hatsadi, mais Hatsadi, c'est vraiment parce que taux de conversion extrêmement faible par rapport aux attentes qu'il a suscité. Donc il est aujourd'hui en bas du B tiers, à voir si peut-être avec un changement de méta, une méta qui se ralentit un petit peu, on peut revoir Hatsadi et Gulrang qui est un peu plus bas, on en reparlera. Mais quand même, quand on voit le haut du panier, qu'on voit Kojo et Sigismar, voilà, on se dirige quand même vers une méta qui continue à être agressive, rapide. Et donc forcément, les decks les plus lents vont pas être à leur avantage par rapport à ces héros-là. Donc voilà, on a Traced qui a un petit archétype raffinerie potentiellement qui est assez sympa, mais qui a du mal encore à prendre potentiellement parce que il peut briquer ou parce que ça va trop vite en fait avec Kojo et Sigismar. Bazira je pense que Bazira aussi elle n'a pas forcément eu toute l'expérimentation qu'elle méritait, vu que Kojo et Hatsadi ont déjà pris beaucoup de place dans la méta, donc à voir si Bazira reste à ce tir là. Akesha qui a eu pas mal de bonnes decklists qui sont sorties en ce début de set. Malheureusement je vois un petit peu Sigismar revenir en force sur ce set 3 et on le sait, Akesha c'est très compliqué contre Sigismar. Alors il y a des archétypes fatigue d'Akesha qui peuvent potentiellement aller taper sur des Sigismar qui sont trop aggro et qui ne font pas attention à leur CA, mais j'ai quand même la sensation que beaucoup de Sigismar maintenant vont faire plus attention à leur CA, jouer des cartes peut-être un tout petit peu plus chères de temps en temps, et que ça va empêcher vraiment cet archétype exhaust fatigue de complètement gagner à 100% contre Sigismar. Et puis après, ça reste difficile de jouer contre des decks agressifs comme Kojo, ou des decks qui surperforment en late comme Aphanas.
Et après, on a Lindy qui est en B-tier, mais franchement, à 2 doigts de passer en C-tier. Hein. Il y a juste eu alors, il y a une très bonne performance en nuke, même si ça compte pas. Et on a quand même dans l'ensemble un taux de conversion qui est pas si dégueu que ça, avec un win rate qui est correct, en tout cas par rapport aux 5 héros qui sont en dessous. C'est plus parce que les 5 héros qui sont en dessous méritent vraiment d'être derrière Lindy que Lindy est en B-tier. Et donc, si on parle du C-tier, on a concrètement Waru et Arjun qui sont aujourd'hui injouables. Enfin, en tout cas, pour le moment, ils ont l'air d'être injouables. Soubash, c'est presque pareil, même s'il y a quand même quelques supports qui ont été intéressants côté Axiom. Hein. On prend les Grems, qui est franchement une excellente carte. On a un bon T1 avec le Sniffer également. On a des bons permanents. Donc à voir, hein, peut-être que c'est juste qu'on manque un petit peu d'expérimentation sur Soubash, mais en tout cas, Syrah et Trest ont l'air juste plus forts actuellement. Donc voilà, pour l'instant Soubash ça reste en bas. Rin ça paraît compliqué aussi. Là j'ai pas de raison sur pourquoi c'est compliqué. Après c'est très peu ramené pour le coup Rin en tournoi. De toute façon Rin, Soubash, Waru, Arjun, c'est parce qu'on les a très peu vus qui font très peu de résultats, forcément. C'est pour ça qu'ils sont là. Par contre, le seul héros qui mérite vraiment sa place en C-tier a priori, c'est Gulrang. Parce que là, elle a été beaucoup jouée et c'est l'un des pires taux de conversion top 16, même, il me semble. C'est un des pires taux de conversion sur les top 16 pour le héros. Donc ouais, elle a vraiment des expérimentations qui... Enfin, les decks sont sympas, y a pas à dire, et puis ça peut faire de plus en plus de choses, mais dans l'ensemble, pour l'instant, ça gagne pas. Donc à voir s'il y a d'autres versions qui vont sortir. On a eu beaucoup de versions avec les Messectet qui cherchent absolument à être en retard, qui cherchent à beaucoup piocher pour ensuite rattraper sur le late game. Est-ce qu'on va parvenir sur des versions un petit peu plus agressives avec des Sunisa ou voilà l'archétype où on veut faire avancer nos expéditions avec des personnages qui ont défenseurs? Voilà, peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir un petit peu retravailler sur Gulrang, mais en tout cas, grosse déception sur Gulrang après tous les joueurs qu'on a vus sur le héros pour le moment. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous présenter, en tout cas sur cette première mouture du Meta Report 7.3. Je vous ai pas montré de decklist parce que je vais vous préparer une vidéo un peu dédiée, un peu one-shot de début de saison, avec l'idée de vous présenter une decklist par héros. Comme ça, si vous n'avez pas encore eu trop le temps de vous intéresser, vous n'avez pas eu trop de cartes, eh bien, vous allez pouvoir, avec cette vidéo, avoir une petite idée par héros de decks un petit peu sympa qui performent, que vous allez pouvoir jouer pour vous amuser en boutique ou pour aller faire vos premiers tournois sur Board Game Arena. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications sur les sorties des prochains Meta Reports, mais aussi de cette fameuse vidéo avec une decklist par héros sur ce 7.3. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Meta Report avec, je l'espère, pas mal de changements et encore pas mal d'expérimentation sur la méta. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut!